Les mystères du Wharton of the Sea, épisode 3. Le Wharton est reparti depuis plus de 2 mois et Leila et Noah ont bouclé leur reportage. Au fur et à mesure des semaines et des échanges avec les scientifiques du programme Shipper, une certaine complicité est née entre les ados et l'équipe. Sans être devenus incollables sur la mesure du potentiel oxydant des particules, qui donne une idée de leur capacité à générer un stress oxydatif et donc à endommager les tissus de l'organisme humain, ou sur les PM2,5 qui renseignent sur la masse de particules en suspension, ils se sont familiarisés avec des systèmes de mesure dignes de la NASA. Un aétalomètre AE33 pour l'observation des suies, un X-Act 625 pour les métaux et même des carons PTR TOF-MS, des spectromètres de masse qui permettent d'analyser les nombreux composés organiques présents dans les particules. Et ce ne sont qu'une partie des appareillages sensibles mais délicats qui leur avaient été présentés. Ils ont surtout compris que dans ce domaine, plus que dans d'autres, le diable se niche dans les détails et que mieux caractériser les composés émis par les navires, notamment pour ceux qui ne font pas l'objet d'une réglementation, était crucial. Le projet Shipper, en ce qu'il participait à élaborer une base de données complète sur les polluants présents dans les panaches des navires, et donc susceptibles de se retrouver dans l'atmosphère des ports, les concernait au premier chef. Ils vivaient là, dans l'environnement immédiat du 3e port français. Noah bluffait désormais son père, et leur conversation sur l'importance de mieux cerner les composés organiques volatiles, ces gaz qui peuvent contribuer à former des particules, finissait par lasser le reste de la famille. Lors du vernissage de leur exposition, auquel étaient conviés Nathalie, Jérémy et leurs collègues, Noah et Leila s'apprêtent à lâcher leur petite bombe. Vous m'entendez, ça marche ? Mesdames et messieurs, s'il vous plaît. Tout d'abord, Leila et moi vous remercions d'avoir tous répondu présent à notre invitation. Nous espérons que cette exposition vous plaira et tenons à remercier le port de Dunkerque pour nous avoir permis de travailler en toute liberté et nos parents qui nous ont toujours soutenus et continuent de le faire. Oui, merci à toutes et tous pour votre aide. Nous voulions également vous informer aujourd'hui que, dans quelques semaines, nous allions poursuivre notre travail. Sur la base de cette expo et de la précédente, nous avons remporté la bourse de résidence photographique proposée par le célèbre site web Pictures of the Day. La rencontre que nous avons faite avec les chercheuses et chercheurs du programme Shipper, merci beaucoup d'être venus en nombre ce soir, a changé notre regard sur ce qui se joue sur et dans les ports. C'est pourquoi nous sommes heureux et fiers de vous annoncer que nous partirons bientôt à Marseille pour rendre compte du travail remarquable d'une autre équipe de recherche. Elle va mener une campagne complémentaire à celle de Dunkerque, mais dans la cité phocéenne. Campagne différente, puisque utilisant notamment un centre de mesure éloigné du port, mais qui participe du même effort. Je tiens, en notre nom à tous les deux, à remercier du fond du cœur tous les chercheurs. Le proviseur de notre lycée, bien sûr, Monsieur Blainville, et nos parents, qui rendent possible ce voyage à Marseille, à la fin des vacances de Noël. Merci également au port de Dunkerque, qui accepte de cofinancer nos travaux. Nous reviendrons avec de nouvelles photos et une nouvelle exposition à laquelle vous serez naturellement tous conviés. Merci. Merci beaucoup. Alors, il en est où ? Ok, il est arrivé hier. On joue gros sur ce coup-là, Noah. Yep, mais tout se passera bien, on ne sera pas seul. L'équipe de recherche de Marseille a l'air aussi cool et pro que celle de Dunkerque, et les contacts de nos darons sur le port de Marseille ont fait des merveilles. Ouais. Si Leila est si inquiète, ce n'est pas par crainte de rater son reportage. Oh non. C'est la 2e partie de la mission, secrète celle-là, qui l'angoisse. Car leur virée photo à Marseille est aussi, voire surtout, une couverture pour se rapprocher de l'énigmatique Wharton of the Sea, arrivé la veille dans le grand port du Sud. Noah, persuadé dès le premier jour que ce navire cachait des secrets inavouables, avait embarqué Leila dans cette folie. Au début, elle le prenait pour un mytho parano, mais la traque du Wharton dans tout le croissant Manche-Mer du Nord, puis en mer Baltique, avait été suffisamment éloquente pour la convaincre du bien fondé des soupçons de son ami. Le Wharton avait systématiquement accosté là où des campagnes ou des recherches sur la pollution et la qualité de l'air étaient menées. En Angleterre, en Belgique, au Danemark et en Suède.
Quand ils avaient découvert qu'ils mettaient le cap sur Marseille, merci les papas, et qu'il arriverait au moment où commencerait la seconde campagne Shipper, les derniers doutes de Leïla s'étaient envolés et ils s'étaient résolus à agir. Une décision qui allait s'avérer lourde de conséquences.